Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va explorer une analyse vraiment fascinante tirée du livre Plus vite. Ce texte décortique un truc dont on souffre presque tous dans la société moderne, la fameuse maladie de la hâte. C'est quand même captivant d'observer à quel point absolument chaque aspect de notre vie quotidienne s'est accéléré, n'est-ce pas? On court constamment après le temps, on cherche à grappiller la moindre petite fraction de seconde. Mais au fond, comprend-on vraiment pourquoi on agit comme ça? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décrypter ensemble dans cette présentation. Pour commencer, j'aimerais qu'on s'arrête sur cette citation du poète W.H. Auden qui pose une question fondamentale. Nous n'avons pas de temps jusqu'à ce que nous sachions de quoi nous le remplissons. C'est là toute l'ironie de notre époque. On a toutes ces avancées technologiques incroyables qui sont soi-disant conçues pour nous faire gagner du temps, et pourtant, le sentiment d'urgence n'a jamais été aussi fort. Les machines calculent à la vitesse de l'éclair, on voyage plus vite que jamais, mais on a toujours cette impression étouffante d'être pressé. Alors, d'où vient cette sensation paradoxale d'épuisement? C'est le cœur même de notre problème. Voici notre plan de route pour comprendre tout ça. On va d'abord parler de l'horloge maîtresse, puis de la synchronisation du monde, du fameux mythe du Taipei, de la machinerie de la hâte, de notre besoin de voir au ralenti, et on finira sur ce que signifie vraiment vivre en temps réel. Point numéro 1, l'horloge maîtresse, notre nouvelle ligne de départ. Tout ce besoin de vitesse part en réalité de la direction du temps. Oui, c'est une vraie agence militaire américaine, et son seul et unique but est de mesurer notre temps avec une exactitude implacable. Le contraste entre comment on faisait avant et la science d'aujourd'hui est juste spectaculaire. Historiquement, le monde se fiait simplement aux étoiles, n'est-ce pas? Une seconde s'était définie comme un 86 400e d'un jour solaire. Plutôt poétique. Mais voilà, la rotation de la Terre, c'est irrégulier. Alors, en 1955, les physiciens ont dit stop et ont basculé vers une mesure hyper précise basée sur l'atome de césium. Aujourd'hui, notre temps ne dépend plus du ciel, mais de 9 milliards de vibrations microscopiques par seconde. C'est une précision tellement vertigineuse qu'elle surpasse littéralement la nature elle-même. Et ça nous amène directement à une échelle que notre cerveau humain a vraiment du mal à concevoir, la nanoseconde, un milliardième de seconde. Pour vous donner un ordre d'idée concret parce que c'est difficile à imaginer, une nanoseconde correspond à la distance d'un pied, soit environ 30 cm. C'est la distance exacte que parcourt la lumière ou le signal de votre GPS pendant ce laps de temps. C'est à ce niveau microscopique, presque invisible, que se coordonnent nos réseaux mobiles et les transactions financières mondiales. Le monde entier danse désormais sur une fraction de temps qu'on ne peut même pas percevoir. Deuxième point, synchroniser le monde, ou comment on a standardisé l'heure. Mais alors, comment sommes-nous passés des rythmes naturels du Soleil à une telle rigidité? Eh bien, la commercialisation de l'heure exacte a complètement chamboulé notre société. Au XIXe siècle, ce sont les chemins de fer qui ont imposé l'heure standard. La raison était simple, il fallait éviter que les trains ne se rentrent dedans. L'heure locale de chaque village ne suffisait plus du tout. Plus tard, le temps précis est carrément devenu un service qu'on désirait acheter. Rendez-vous compte, en 1928, le besoin de connaître l'heure à la seconde près était tel qu'à New York, une ligne téléphonique dédiée, Meridian 1212, vous facturait 5 cents juste pour vous donner l'heure exacte. Savoir l'heure qu'il est était officiellement devenu un produit de consommation de masse. Ce qui nous amène à notre troisième point, le mythe du type A, ou la fameuse maladie de la hâte. Cette obsession totale pour l'horloge a inévitablement eu des répercussions sur notre psychologie. Mais approchez-vous car l'histoire devient vraiment dingue quand on se penche sur les failles monumentales d'une étude de 1959. C'est elle qui a inventé ce concept de la personnalité de type A. À l'époque, des cardiologues affirmaient haut et fort que les personnes impatientes, toujours pressées et agressives faisaient plus de crises cardiaques. Le problème, leur méthodologie était une catastrophe absolue. Ils n'ont examiné que 83 hommes de bureau, sélectionnés sur des critères hyper subjectifs comme le fait d'avoir des gestes rapides ou les dents serrées. Et le pire dans tout ça, ils ont totalement ignoré des facteurs médicaux évidents. Par exemple, le fait que ces hommes fumaient beaucoup ou étaient en surpoids. Et attendez, voici la cerise sur le gâteau, le détail le plus absurde de toute cette recherche. Pour trouver des personnes considérées comme vraiment détendues et sans aucune pression temporelle, ils ont créé un fameux groupe C. Et devinez qui composait ce groupe de contrôle? 46 hommes aveugles et au chômage depuis plus de 10 ans. C'est tout simplement ahurissant de réaliser que ce célèbre diagnostic du stress et de l'impatience moderne, qui a généré des millions en thérapies diverses, repose sur une base scientifique aussi inexistante. Finalement, le type A n'a rien d'une catégorie médicale, c'est juste un miroir qu'on tend à notre propre société pressée. Passons à la section 4, la machinerie de la hâte ou comment on est conditionné à l'urgence. Ici, le point crucial, c'est l'illusion du contrôle. Prenez l'ascenseur. Appuyez frénétiquement sur ce fameux bouton fermeture des portes, c'est un rituel universel, pas vrai? On l'a tous fait. Mais la réalité technique derrière ça est fascinante. Dans la grande majorité des cas, ce bouton a été purement et simplement désactivé par les gestionnaires d'immeubles.
Il ne sert strictement à rien, et pourtant on s'acharne dessus. On subit tous cette espèce d'expérience pavlovienne où notre esprit est devenu incapable de supporter ne serait-ce que 2 à 4 petites secondes d'inaction. On trouve ça littéralement insupportable. Une autre évolution frappante, on la porte tous les jours sur nos poignets. Repensez à la montre à gousset du 19e siècle. Elle exigeait un soin méticuleux, un remontage manuel tous les jours. C'était un acte qui reliait physiquement la personne au passage du temps. Aujourd'hui, on a la montre connectée. Ce n'est plus du tout un objet émotionnel, c'est devenu un terminal de données impitoyable. Elle vibre avec une précision dictée par cet atome de césium lointain dont on parlait. Elle ne se contente plus de donner l'heure, oh que non. Elle orchestre vos emails, compte vos pas, gère vos messages. Elle transforme notre bras en une véritable plateforme de notification perpétuelle. 5e point, et c'est un paradoxe intéressant, voir au ralenti. C'est fou quand on y pense, mais cette quête effrénée de la vitesse a littéralement forcé notre technologie à devoir figer le temps. Tout a commencé en 1878 quand Edward Muybridge a utilisé la photographie pour prouver qu'un cheval au trot décollait ses 4 sabots du sol en même temps. Pour la toute première fois de l'histoire, le temps était découpé en tranches visibles. Cette révélation a eu un impact énorme, inspirant même la science-fiction, comme l'auteur H.G. Wells, qui fantasmait sur l'idée de ralentir le monde à l'extrême pour que l'esprit humain puisse suivre le rythme. De nos jours, on utilise des lasers femtosecondes qui peuvent capturer 1 millionième de nanoseconde. La science moderne arrive à photographier une réalité qui défie totalement l'imagination, et tout ça, c'est né de notre obsession maladive pour ce qui va vite. Et enfin, notre dernière section, vivre en temps réel, ou l'urgence immédiate érigée en mode de vie. Cette compression absolue du moment présent nous amène à une expression qu'on entend partout. Aujourd'hui, on parle de tout faire en temps réel. On l'utilise comme s'il s'agissait d'une urgence psychologique vitale. Mais saviez-vous que cette expression vient en fait du monde de l'informatique des années 50 ? À la base, ça décrivait un ordinateur assez puissant pour suivre des événements extérieurs au moment exact où ils se produisaient. Le gros problème, c'est que ce jargon informatique s'est échappé de ces circuits pour venir contaminer nos attentes humaines. Maintenant, on exige des réponses instantanées à nos messages, des livraisons immédiates, et on consomme de l'information en continu sans jamais prendre le moindre recul pour réfléchir. S'il y a un domaine qui illustre parfaitement les conséquences vertigineuses de cette mentalité, c'est bien l'image que vous voyez ici, le monde du day trading. C'est littéralement le capitalisme de casino poussé à son paroxysme. Des décisions financières colossales sont prises en une fraction de seconde, basées sur des fluctuations de marché minuscules par des milliers de personnes scotchées devant des écrans qui clignotent frénétiquement. Dans cet environnement de temps réel absolu, la notion même de perspective à long terme, la patience ou l'analyse profonde, tout ça s'évapore complètement. Il ne reste plus que la réaction pure, immédiate et impulsive. Pour conclure notre exploration, j'aimerais vous laisser sur une question un peu provocatrice. Pensez-y, la technologie, depuis l'invention de la micropuce jusqu'à l'aviation supersonique, était censée nous libérer des milliers d'heures. On devait travailler moins et se reposer plus. Pourtant, la réalité, c'est que chaque minute que l'efficacité nous fait gagner est instantanément remplie par de nouvelles exigences. Notre temps libre fond comme neige au soleil, englouti par les outils mêmes qui étaient censés le préserver. Ça laisse vraiment à réfléchir sur le véritable coût de cette vitesse dans nos vies. Qu'est-ce qu'on a vraiment sacrifié sur l'autel de l'efficacité ? C'est une réflexion que je vous invite à garder en tête, surtout la prochaine fois que vous vous surprendrez à taper nerveusement sur ce fameux bouton d'ascenseur. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec moi. À très bientôt.